Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau récap daté de début juin 2025. Vous êtes sur Brix Actu, la chaîne qui vous donne les clés, parce que comprendre aujourd'hui, c'est pouvoir anticiper demain. Mais avant de commencer, je tiens à vous remercier pour votre compréhension et surtout votre patience. Effectivement, Brix Actu est une chaîne totalement indépendante. Nous ne recevons ni dons ni subventions et faisons ça uniquement par passion. Merci donc à vous d'avoir fait preuve de patience. Et on démarre tout de suite avec une édition particulièrement chargée. Au programme 3C, chaos, conflit, mais également coopération. Et à moins de vivre sur Mars, vous avez forcément entendu parler des tarifs de Trump. Tariffs. It's a beautiful word, isn't it? We've been mistreated very badly by many countries. The tariffs are going forward. Effectivement, le 2 avril 2025, jour du Liberation Day, les États-Unis ont annoncé des droits de douane respectifs sur les pays suivants. Attention, ça pique. L'Inde, 26%, le Brésil, 10%, la Chine, à ce moment-là, je précise, 34%, la Turquie, 10%, le Vietnam, 46%. Combien? Oui, il y en a qui ont pris cher. La Thaïlande, 36%, l'Indonésie, 32% et l'Afrique du Sud, 30%. Encore. Ça fait beaucoup là, non? À la suite de ces tarifs, Trump a mis en place un moratoire de 90 jours, durant lesquels à peu près 70 pays ont entamé des négociations avec les États-Unis. Selon le Wall Street Journal et les médias en particulier, les États-Unis cherchent des partenaires pour isoler économiquement la Chine. En effet, le Wall Street Journal a rapporté, citant des sources proches du dossier, le gouvernement américain tente de persuader l'Europe d'imposer des mesures contre la Chine, mais jusqu'à présent, il n'a pas réussi. Le journal a noté que l'UE et les États-Unis ont récemment échangé des documents décrivant les sujets possibles de discussion dans les négociations commerciales. Lors des discussions séparées des États-Unis et du Royaume-Uni, ce dernier a accepté d'avancer, je cite, sur les tarifs douaniers sur l'acier chinois. Selon certaines informations, Washington aurait formulé des demandes similaires en matière de sécurité économique liée à la Chine auprès d'autres partenaires commerciaux majeurs, notamment le Japon, la Corée du Sud, bien qu'aucun engagement n'ait encore été publié. En réponse, le président chinois Xi Jinping, à propos des droits de douane, a fait les déclarations suivantes. Certains pays, par le biais de blocs d'exclusion et de barrières tarifaires, politisent et instrumentalisent les questions commerciales. La porte de la Chine ne fera que s'ouvrir davantage. Croire en la Chine, c'est croire en un avenir meilleur. Investir en Chine, c'est investir dans l'avenir. 经贸摩擦应该通过平等对话磋商来妥善解决。中国将按照相互尊重、和平共处、合作共赢的原则处理中美关系。我们要共同维护开放合作的国际环境。个别国家搞小院高墙，关税壁垒，将经贸问题政治化、工具化、武器化、泛安全化，迫使企业选边站队，做出违背经济规律的选择，这不符合市场规则和开放大势。近几年，国际经济环境变化比较大，我们出台稳外资系列政策，持续打造投资中国品牌，各地都加强了对外资企业的服务保障，这方面的工作会越做越好。对外开放是中国的基本国策，中国正在推进高水平对外开放，稳步扩大规则、规制、管理、标准等制度型开放。
开放的大门只会越开越大，利用外资的政策没有变，也不会变。中国致力于高质量发展，绿色化、数字化、智能化转型加快推进，产业配套能力强，是新一轮科技革命和产业变革的最佳应用场景。与中国同行就是与机遇同行，相信中国就是相信明天，投资中国就是投资未来。Je rappelle que ceci sont les déclarations du président chinois. Bien entendu, il y a eu des conséquences. La Chine a ordonné à ses banques de réduire leurs achats de dollars américains. Il y a également eu des ventes massives du gouvernement chinois des bons du trésor US, ce qui a considérablement affaibli le dollar. D'autre part, la Chine a interdit l'importation de films américains. Mais c'est surtout le jeu de ping-pong entre le président à Beijing et le président à Washington qui a tenu le monde en haleine pendant pas mal de temps. Match de ping-pong se terminant sur un score de 145% de droits de douane côté US contre 125% de droits de douane côté chinois. Résultat des courses, à ce jour, personne n'a gagné. Les deux États se sont retrouvés à Genève il y a quelques jours pour mettre en place un moratoire jusqu'en août 2025, mais Trump a récemment fait savoir que la Chine n'avait pas respecté les conditions des négociations de Genève. Affaire à suivre. De son côté, la Russie n'a pas été touchée par les nouveaux droits de douane, car il n'y a pas d'échanges commerciaux tangibles entre Moscou et Washington, a déclaré le Kremlin. Il est peu probable que la Russie tire des avantages des tarifs douaniers américains, a ajouté le porte-parole du président russe Dmitri Peskov. L'économie mondiale a réagi de manière émotionnelle à l'annonce de la Maison-Blanche et est fébrile, a-t-il soulevé. D'un conflit commercial à un vrai conflit, des fois il n'y a qu'un pas. En effet, le secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth, menace la Chine et promet de reprendre le contrôle du canal de Panama. Je cite, « La Chine n'a pas construit ce canal, elle ne l'exploite pas et ne l'utilisera pas comme une arme. Ensemble, nous reprendrons le canal de l'Empire chinois. » Together, we will take back the Panama Canal from China's influence. And we will do this along with other capable, like-minded allies and partners. Hegseth met en garde contre une menace chinoise imminente et appelle également à un renforcement militaire. De son côté, la Chine répond en avertissant les États-Unis de ne pas jouer avec le feu à propos notamment de Taïwan. Et de ce conflit local, cela pourrait même dégénérer vers d'autres menaces. En effet, la semaine dernière, Trump a dévoilé le contour du Dôme d'Or, le Golden Dome, promettant 175 milliards de dollars pour un système qu'il juge très important pour le succès, voire la survie de l'Amérique. Le Golden Dome voulu par Trump risque de déclencher une guerre nucléaire dans l'espace selon Pyongyang, avis partagé par Pékin. De son côté, à ce propos, le Kremlin a déclaré que l'initiative de Trump nécessitait des consultations avec la Russie, mais qu'elle relevait par ailleurs de la, je cite, souveraineté des États-Unis. Et si justement on allait voir ce qui se passe du côté de la Russie, effectivement, le locataire de la Maison-Blanche aurait-il vendu la peau de l'ours, russe bien entendu, avant de l'avoir tué? Rappelez-vous. So I know Zelensky very well because he was very honorable with the fake phone call, impeachment hoax #1. They said I made a phone call to him and I was very threatening. I wasn't at all. I was actually very nice. I was congratulating him on a victory. But when they asked him, they said, were you threatened? He didn't even know what they were talking about. He was very honorable. He could have done grandstand. He said, I felt threatened. He didn't do that. And as you know, I get along very well with Putin. I would tell Putin, you gotta settle. I would tell Zelensky, you gotta settle. I would tell one, you're gonna load up with money. I'd tell the other, you're not gonna get any money. I would get a settlement in 24 hours. Déclaration de Sergueï Lavrov.
En fait, les Ukrainiens se sont mis d'accord parce qu'ils comptent toujours sur l'aval et sur l'appui des États-Unis et de l'Occident. Pourtant, le président Trump a montré qu'il comprenait autrement cette situation. Il souligne d'ailleurs très souvent que ce n'est pas sa guerre, mais que c'est la guerre de Joe Biden. D'autre part, l'échange de prisonniers Russie-Ukraine, selon la formule 1000 pour 1000, est terminé. 303 autres militaires russes ont quitté le territoire contrôlé par Kiev et 303 prisonniers de guerre ukrainiens ont été rapatriés, annonce la défense. La veille, 307 militaires russes avaient été échangés contre 307 ukrainiens dans le cadre d'un deuxième des 3 échanges réalisés. Une petite bombe aussi ces derniers jours, Vladimir Poutine au cœur d'une attaque de drones ukrainiens en Russie. Lors d'une visite dans la région de Koursk le 20 mai, l'hélicoptère du président russe s'est retrouvé en plein milieu d'une zone de frappe de drones. Les forces russes ont pleinement assuré la sécurité du chef d'État. И во время данной атаки в Курской области работал президент России. Совершенно верно. В период времени, когда президент работал в Курской области, противник начал беспрецедентную атаку с беспилотно-летательными аппаратами. Группировкой ПВО в данном районе было уничтожено 46 беспилотно-летательных средств самолетного типа. Обращаю внимание, что интенсивность атаки во время пролета борта Верховного Главнокомандующего на территории Курской области значительно возросла. Поэтому мы одновременно вели противовоздушный бой и обеспечили безопасность в воздухе пролета вертолета президента. Задача была выполнена. Атака беспилотников противника была отражена, и все воздушные цели были поражены. То есть вертолет президента фактически находился в зоне боевых действий? Да, именно так. Фактически в эпицентре отражения массированного удара противника беспилотно-летательными аппаратами. L'ours russe a le sang froid, mais il faut pas trop le chauffer. Trump a déclaré par la suite que le président russe Poutine était devenu complètement fou. Je ne sais pas ce qui est arrivé à Poutine. Je le connais depuis longtemps. Je me suis toujours bien entendu avec lui. Mais il lance des roquettes sur des villes et il tue des gens et ça me plaît pas du tout. Ok? On est en pleine conversation et il tire des roquettes sur Kiev et d'autres villes. Je n'aime pas du tout ça. Sans aucune raison, peut-être pas forcément. Le président Poutine, de son côté, affirme que la Russie doit continuer à, je cite, marteler, marteler, marteler pour atteindre les résultats souhaités. Долбить, и мы, уверен, будем добиваться нужного нам результата. Главное, чтобы соотношение цена и качество были соответствующими. Et pendant ce temps-là, à Istanbul, pour parler à Istanbul, la guerre et les négociations sont menées simultanément, rappelle Medinsky, l'envoyé spécial russe sur place. Le chef de la délégation russe a évoqué ces propos qu'aurait tenus Napoléon à ceux qui proposaient de mener des négociations après la trêve. А потом переговоры о достижении мира. Так говорят люди, которые вообще историю не знают. Как правило, всегда, как говорил Наполеон, война и переговоры ведутся одновременно. И я напомню, что плохие примеры на самом деле, плохие примеры. Но Вьетнамская война 15 лет США и Вьетнама. Все время шли переговоры по ходу боевых действий. Корейская война. Все время шли переговоры по ходу боевых действий. Но самое, наверное, для нас, да, тоже если 20 век возьмем, советско-финская война. Вообще история повторяется удивительным образом. Сталин предлагает перемирие в Финляндии, то есть заключение мира. Англичане и французы подзуживают: нельзя с советами договариваться, нельзя заключать мир, мы вам обеспечим военную помощь, придут добровольческие экспедиционные корпуса из Англии и Франции. Ну, никто, естественно, не прибыл, не успели. Воюете с русскими до последнего финна. Потом по ходу боевых действий начинается перемирие, и не так. Затем по ходу боевых действий идут мирные переговоры, и в конце концов эти мирные переговоры ставится точка, после этого заключается мир и заканчиваются боевые действия. То есть я к чему говорю? Война и переговоры всегда идут в истории одновременно.
Et au milieu de tout ça, on va parler un petit peu de coopération quand même. La théorie occidentale selon laquelle un conflit entre grandes puissances est inévitable ne tient pas face à la réalité. Selon Sergueï Lavrov, la coopération entre la Russie, la Chine en est un bon exemple, avertit le ministre des Affaires étrangères russe. Les relations entre la Russie et la Chine, ce sont les deux superpuissances, deux voisins, mais leurs relations se développent de façon dynamique. D'après les évaluations des leaders russes et chinois, les relations sino-russes sont en état très élevé et ce sont des relations qui se développent même mieux que d'autres alliances du passé. D'autre part, on a appris que les navires russes et les navires indiens ont réalisé des tirs d'artillerie dans le cadre d'exercices navals India Navy 2025 dans la baie du Bengale. Sergueï Lavrov, toujours à propos de coopération, Moscou est véritablement intéressé par la relance des opérations dans le cadre de la Troïka Russie, Inde, Chine, aussi nommée RIC. Et heureusement, non, il n'y a pas Findus, il y a Gizeh. Plus de 1000 personnes courant d'un seul souffle au pied des pyramides de Gizeh. Au pied de ce paysage spectaculaire, le semi-marathon One Run organisé par la Russie s'est déroulé en Égypte. Cette année, la course unit 160 000 personnes venant de 26 pays du monde, selon les organisateurs. Je vais vous faire une confidence. Quand j'étais petite et qu'on me demandait ce que je voulais faire plus tard, je répondais présentatrice de météo. Mais ne voulant annoncer que le grand soleil, j'ai finalement changé d'avis. Effectivement, les pays BRICS ont pris cher cette semaine. Nuit d'horreur en Inde, au moins 45 morts dans des intempéries importantes et violentes dans le nord du pays. D'autre part, c'est en Algérie où des grêlons gros comme des œufs de poule sont tombés dans l'est du pays. Et enfin, une tempête rare a frappé Alexandrie en Égypte. Grêle, vent violent, forte pluie, tout cela en pleine saison printanière. Des rues ont été inondées et plusieurs lampadaires ainsi que des panneaux ont été renversés. Et préparez-vous pour la suite, parce que je vous assure, ça secoue. Atterrissage ultra brutal d'un avion en Sibérie. Sur les réseaux sociaux, une vidéo est devenue virale montrant un incident qui s'est produit lors de l'atterrissage d'un avion dans la région d'Irkoutsk. Miracle, aucun blessé. Avion toujours, ça secoue toujours, blessé, c'est différent. Je ne pouvais pas passer à côté du bourre-pif reçu par Macron de la part de Brigitte, les petites chamailleries à la française. Et si on allait voir ce qui se passe du côté innovation ? Et cette semaine, dans l'innovation, ça envoie du lourd. Un nouveau drone cargo chinois, véritable poids lourd. La Chine vient de réussir le test de l'engin dénommé CH-YH-1000.
capable entre autres de transporter jusqu'à 1200 kg de fret, soit 1 tonne 2, et de parcourir 1500 km sans escale. On passe tout de suite à une page éco. Une page éco d'ailleurs bien chargée cette semaine. On commence avec Apple, qui pourtant avait pris cher avec les tarifs douaniers de Trump et qui va s'approvisionner davantage en iPhone en Inde pour justement contrer les coûts élevés des tarifs douaniers. D'autre part, la Banque des BRICS est un levier pour l'économie algérienne. La New Development Bank permettra de mobiliser des financements cruciaux pour diversifier l'économie de l'Algérie, qui vient de l'intégrer officiellement, a indiqué l'économiste Mohamed Achir. Cela contribuera au financement des infrastructures de base et surtout celles liées au développement durable et au bien-être, selon l'économiste. Selon lui, l'Algérie aura notamment un siège à la table des réunions du Conseil administratif, de nouvelles coopérations avec les BRICS et d'autres pays bénéficiaires de financement, mais également des projets locaux qui vont être boostés. Toujours coopération des BRICS, le Brésil, la Chine et l'Inde ont le plus grand potentiel de production de biogaz, tandis que les États-Unis ont le plus grand potentiel de biogaz parmi les économies avancées, a déclaré mercredi l'Agence internationale de l'énergie, l'AIE. 80% du potentiel de production durable de biogaz se trouve dans les économies de marché émergentes et en développement, menées par le Brésil, la Chine et l'Inde, 3 pays fondateurs des BRICS, a indiqué le rapport Biogas and Biomethane Outlook. On note que ces 3 pays ont une agriculture particulièrement développée, ce qui participe à ces succès. D'autre part, c'est Starlink qui lancera ses services en Inde avec des forfaits de données illimitées promotionnels coûtant moins de 840 roupies par mois. Pour vous donner une idée, cela équivaut à moins de 10 €. Citation à présent, les BRICS peuvent offrir une solution, c'est ce qu'espère la vice-présidente ougandaise. Dans un entretien, Jessica Alupo, vice-présidente ougandaise, ouvre une fenêtre d'espoir face aux tourments financiers qui étreignent le continent africain. With those commanding the international infrastructure, international economic infrastructure and payment systems. But more often than not, we know now that many African countries are burdened by heavy borrowing, but conditions which are not friendly in terms of discussing the loans, first of all, then again discussing the payment, and sometimes conditions take so long, and yet we need to put our infrastructure in place. We need to industrialize as fast as we can. I think that BRICS can offer a solution. BRICS can have the partners of BRICS discuss a formula on the alternative international monetary or payment infrastructure globally, and test it and have the BRICS partners sign the protocol, and then they implement the new financial international architecture. Embarquez avec moi, nous allons découvrir cette page paysage. Phénomène spectaculaire mais éphémère, une immense chute d'eau s'est formée suite à de fortes pluies dans l'état de Rio de Janeiro. Je vous laisse admirer. Maintenant à notre touche tendresse, la tradition sur Brix Actu. Les copains, l'été arrive, alors si vous voulez être la plus belle ou le plus beau cet été sur la plage, faites comme Mao Mao du zoo de Shanghai. Allez, oh, is,
Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver toutes ces informations et beaucoup d'autres 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 sur notre canal Telegram Brix Actu. Quant à moi, je vous laisse avec une petite note de paix après tout ce chaos, ces conflits, mais aussi cette coopération, heureusement, sur les belles paroles de Dankintana Shanti God, Dieu de la paix. Je vous dis à très vite et n'oubliez pas, Carpe Diem.